Quel mal au ventre! J'ai faim! Reste tranquille. Oh mon bébé, c'est quoi ce bruit? Mamie, je pense que c'est ma petite fille adorée appelle à l'aide. Je suis en route. J'adore les burgers et des frites. C'est quoi ce bruit? Oh, frère. Ma sœur a besoin de mon aide. Les burgers peuvent attendre. Nous y voilà un autre chef-d'œuvre. C'est quoi ce bruit? Je pense que c'est Bébé Kate. Chef. Super chef à la rescousse. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai faim. Nous allons manger ça en clin d'œil. Oui, je vais manger un steak. Facile, je vais le faire. Je ferai le plus délicieux des steaks et le plus rapide aussi. Nous verrons cela. Le chef est déjà sur l'affaire, alors je vais suivre aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait là? De l'huile? Ouais. Bon, je peux en mettre beaucoup. Attention, chérie. Tu peux pas jouer avec des produits. Qu'est-ce qu'ils vont cuisiner? C'est moi qui va tout faire. Je peux le faire si tout ce qu'il t'as à faire, c'est de lancer le steak en hauteur. Hey, regarde, mamie. Oh, j'ai oublié de l'attraper. Petit fils, tu dois être un peu plus prudent. Regarde ça, dépose délicatement le steak sur la poêle et retourne-le petit en croûte dorée. Ma croûte est encore plus dorée que la vôtre. Wow! Hey, regardez, je peux le faire comme ça aussi. Et où la viande? Oh oh. Non, juste une seconde. Oh non. Non, regardez, ma viande est toute sale. On ne peut pas manger maintenant. Je sais. Si tu verses du ketchup, tu vas jamais voir de la saleté en fait. Ouais, bon, t'es pas un grand cuisinier. Et mon steak, c'est parfait. Comme toujours, il suffit juste de le poivrer et de garnir d'un brin de romarin. Mamie, vous ne savez rien du service. Mon steak est vraiment parfait. Voilà le steak doré. On le coupe. J'utilise du sel. Et c'est fait. Très bien, essayons. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez d'empoisonner? Alex, c'est ton travail, quoi? Pas moyen que je mange ça. Ok. Et ça, ce steak est pas mal du tout. Génial. Oh my. Il reste le dernier steak. Waouh, c'est quoi ça, de l'or? En fait, le goût pas si bon. Bon, voilà le gagnant. Oui, j'ai gagné. Alors, c'est quoi la suite? Et maintenant, c'est l'heure du dessert. Je veux un croissant. Facile. J'espère que je pourrai gagner cette fois-ci. Waouh, mamie est bonne. Oh ouais, mamie, tu peux pas partager avec moi? Cool, merci. Il suffit de mettre les croissants au four et voilà, c'est presque prêt. Oh, waouh! C'est pas pour moi. Ouais, je suis un grand pro. Il faut juste les produits. Ils sont super frais en plus. Vous ne savez pas faire comme ça ou quoi? C'est presque prêt. Et maintenant, je étale la pâte. Oui, un peu d'huile. Et regardez, les croissants vont être parfaits. Comme c'est bon. Et maintenant, je peux mettre tout ça au four. Cool. Wow. Mamie, t'avais du Nutella pendant tout ce temps. Et tu n'as rien dit. Ouais, c'est génial pour mes croissants. Ah, comme c'est bon. Il est temps d'aller voir mes croissants. N'attends pas trop longtemps, petit-fils, ils vont brûler sinon. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est vrai. C'est quoi cette odeur? Oh non, mes croissants, ils sont brûlés. Oh, non mais c'est juste des charbons. Kate n'appréciera pas ça. T'inquiète, tu vas encore gagner dans un autre tour.
Il n'y a qu'un seul gagnant et c'est moi. Et voici mes croissants. Il ne reste plus qu'à les servir joliment. Ajoute de la crème fouettée et des baies. Et un peu de poudre. C'est fait? Voyons voir. Oh! Ce sont des charbons du bois, quoi, Alex? T'essaies encore de m'empoisonner? Ces croissants ont l'air plutôt savoureux. Et j'adore leur goût. Waouh! Ils sont magnifiques. Et vraiment délicieux. Ouais, c'est le gagnant. La justice a enfin été rendue. Attention, s'il vous plaît, je pourrais avoir besoin d'un autre dessert. Des crêpes, facile. Mamie, reste éveillée. Ouais, qu'est-ce que j'ai manqué? Des quoi? Des crêpes? C'est facile, ça. Oui, goûtons. Cool. La pâte est parfaite. Alors, les pancakes seront super. Et voilà le premier. C'est fait. Ah oui, j'adore l'odeur. No. Bon, je sais pas, la pâte... Bon, il n'y a rien de spécial. Oh, j'ai une idée. Je peux le faire vraiment spécial. Je vais juste ajouter du colorant. Et ça va être les pancakes super cool. Oh, c'est beau ça. Voilà le premier pancake. Il ne reste plus qu'à faire quelques-uns. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'adore. Un peu de beurre. Et bien sûr, le sirop d'érable. Comme ça, appétissant. Ouais. Bon, avec quoi je vais décorer? Je sais, des marshmallows. Et c'est pas que du simple marshmallow, en fait, c'est de la pâte de marshmallow. Oh, comme c'est bon, ça. Ouais, génial. Et un peu de sprinkles. C'est bon, ça. Oui, j'aime bien. Non. Oui, je sais ce que je vais faire. J'ai une recette secrète, en fait. Regardez. C'est l'œuf, les légumes, un peu de saucisse, juste qu'il faut. Et du bacon. Voilà l'œuf presque prêt. Ouais, c'est les pancakes parfaits. Bon, j'ai goûté. J'ai commencé par ces pancakes-là. C'est très très bon. Et peut-être ces pancakes-là? Oui, ils sont si gais et colorés. Oui, ils sont bons aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont l'air bizarres. Mais il faut leur donner une chance. Bien que... Non, il faut pas. On a un gagnant. Oui, la victoire est à moi. Super. Oh, débrouillez très bien. Vous pouvez faire de la crème glacée? Le chef peut tout faire. Pas de problème. Ouais, facile. Cette fois-ci, je vais avoir la meilleure et la plus délicieuse des glaces. Pour cela, il faut plafonner le gâteau correctement. Ouais, c'est du gâteau. Ouais, voilà, c'est fait. Oh, petit-fils, fais attention. En plein dans l'œil. Désolé. Oh, regarde, la cuisine du chef bat son plan là-bas. Pendant que vous faites comme ça, la crème glacée la plus savoureuse du monde bat son plein. Je vais ajouter du citron et un peu de fraise. Et maintenant, un peu d'effet. Voilà. La magie. Bravo. Mais bon, le goût est vraiment important. Je suis sûre que ma glace sera super savoureuse. Parce que c'est toujours fait avec l'amour. Ouais, non, mais ce n'est rien. Il faut que ce soit super sucré. C'est pour ça que je vais ajouter de la crème fouettée. Et je vais décorer avec des Oreos et des Skittles. Super. Et voilà du chocolat. Tu penses pas que t'en as fait trop? Non, c'est juste ce qu'il faut. Voyons voir. Oh wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça a l'air super cool. Est-ce que c'est bon? C'est quoi ça, de la menthe? Je déteste ça. Essayons. Non,
Non, non, mais ça ne sauve pas la situation. Je vais essayer cette glace-là. Ça a l'air intéressant. Mais en fait, le goût est un peu bizarre. Oh! Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool. J'aime bien le goût. Oui, c'est sucré et bon. Ouais, j'ai gagné. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait! Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'envelopper notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédient? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain.
Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose.
Maintenant, elle verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Écris dans les commentaires le nom de ton plat préféré. Et peut-être que la prochaine fois, nous le ferons dans notre prochain challenge culinaire. À bientôt sur Parara.